Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf, petite vision du marché crypto aujourd'hui avec les possibilités de trade, voir un peu ce que nous fait ce marché. On va faire un tour sur les datas, ce que font les whales et ainsi de suite. Alors le marché a été un peu capricieux ces derniers jours. Donc pour refaire un point, je suis un peu perdu dans la charte. Alors où en sommes-nous? On en est à donc un Bitcoin à 97 300 $. On a eu cette baisse l'autre jour, qui était la grosse baisse de lundi, qui a calmé beaucoup de monde et qu'on a racheté, où on était rentré en trade dans cette zone, je crois, et on a clôturé pratiquement au top, vraiment une très belle clôture, un très beau trade. Et ici, j'avais préparé un short à balancer dans cette zone-là après une prise de liquidité ici, qu'on n'est pas allé prendre, donc je ne suis pas en short. J'ai tradé d'autres alts en attendant, mais ayant un marché relativement capricieux et un marché un petit peu piégeur, je m'abstiens un peu aujourd'hui, enfin depuis hier je ne trade pas. Je tradais très peu, quoi, du moins j'ai balancé juste deux petits scalps qui sont entre parenthèses pas passés et où j'ai perdu moins 0,5 R sur les deux cumulés, hein. Donc c'est pas bien grave, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à voir sur cette charte qui pourrait nous intéresser? Alors comme je vous avais dit, une chose très intéressante, c'est qu'on est venu, on avait réouvert lundi avec un énorme gap sur le CME, sur le contrat du Bitcoin, qu'on a, comme j'avais prévu, comblé à 100%. Et ce gap, en suivant, on a corrigé, on est en train de corriger entièrement donc déjà la taille de ce gap, d'accord? Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est très simple. On va tirer d'abord les Fibos pour voir un peu quels sont les points d'intérêt qu'on a eu, qu'on est allé toucher, qu'on est allé chercher. Donc, le premier Fibo que j'avais tiré, c'était celui-ci. Ici, possibilité d'entrée. Si on avait donc dans la zone des 23,6, si on avait une pattern de retournement qui nous confirmait une reprise haussière, c'était très intéressant de rentrer. Moi, je suis rentré par là, je suis sorti par là, je suis rentré par là et ressorti par là, je ne sais plus. Donc très beau trade. Le marché a été un peu piégeur parce que je me souviens que lundi il a repris ces niveaux-là et juste avant l'ouverture il s'est remis à corriger et les gens étaient en train de trader cette trend-là qui était très respectée, hein. Voilà, et vous voyez repartir tous à la baisse, mais le marché américain en a voulu autrement. Ça a ouvert, et je crois que voilà, à 18h pile là, chez moi. À 18h30, c'est parti à la hausse directement et on allait chercher des niveaux très intéressants. On allait chercher les 61,8 tout en laissant de l'imbalance haussière. Intéressant aussi de voir cette imbalance haussière. Pourquoi? Bon, ça montrait la puissance de la reprise, mais c'est après des zones qui sont intéressantes à aller chercher, à aller recombler. D'accord? On va le voir après. Donc moi, au niveau des 61,8, j'étais prêt déjà à vendre. Il y a eu cette accélération où je m'attendais franchement. J'ai vendu dans les années 61, hein, je pense que je ne sais plus exactement quel prix j'ai vendu. Mais j'ai vendu au comblage du gap, hein. Ça doit correspondre à cela, 61,8. Pardon, dans l'autre sens, c'est pas mal. Ouais, j'ai vendu par ici. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? On a donc fait on a repris cette zone de rechargement. Il fallait soit qu'on la tienne, qu'on fasse un petit retracement comme celui-là et qu'on reparte à la hausse, enfin c'était la chose qu'il fallait faire pour aller espérer aller chercher la zone des 107, d'accord? Maintenant, on est toujours dans un retracement de ce mouvement, donc on va tirer le Fibo de ce mouvement-là, ok? Et on est toujours dans le retracement de ce mouvement qui est au 61,8 ici. Celui-là, je vais l'enlever. D'accord? Voilà. La zone de rechargement de ce mouvement-là, vous allez comprendre, elle est ici, dans la zone des 61,8. Vous voyez? Mais elle correspond aussi au fait d'aller combler toutes ces imbalances. Donc, on a comblé celle-ci, on a comblé celle-là.
sur lesquelles on a bien réagi. On est allé chercher le début de celle-là, mais on n'a pas comblé celle-ci. C'est pour ça que je l'ai laissé en jaune, d'accord? On ne l'a pas encore comblé. Possible qu'on la laisse. Si on se retourne ici, ça serait très intéressant de voir la pattern qu'on pourrait faire. Donc ça nous ferait quoi? Ça nous ferait sur du, on va dire sur de l'unité H4. Ça nous ferait une reprise haussière ici, donc baisse, début de la hausse, reprise haussière. Il faudrait qu'on aille chercher plus haut que ça. Le top, ça serait d'aller chercher au moins cette imbalance, voire refaire. Alors je dois remonter après, ok? Donc ensuite un retracement et une continuation, d'accord? Donc ici, comme je vous disais, le top, ça serait soit de combler cette imbalance, d'accord? Soit carrément d'aller prendre ce top-là, quitte à prendre les liquidités qu'il y a ici, d'accord? Ça, on va voir après sur les datas, les liquidités qu'on peut aller chercher, s'il y en a, et si on va plutôt être attiré donc sur ce scénario ou le scénario que je vais vous montrer après. Donc ici, on est dans une zone d'attente d'une prise de position. Alors, ça ne sera pas sur du H4, ça sera sur du H1 ou du 15 minutes. Ok, pour jouer cette hausse-là, évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est que si on arrive à rentrer ici, disons, là, pour l'instant, c'est un peu mieux, enfin, c'est pas au hasard, mais c'est au début d'une balance, c'est-à-dire une troisième touchette de ça, et qu'on arrive à le maintenir. Si on arrive à rentrer là, qu'on vise un minimum de ça, moi je viserai un minimum de ça, cette imbalance là, ok. Je mettrai mon stop en dessous de ce bas là. Pourquoi? Parce que je traite de manière relativement agressive, même si ce mouvement là, la protection du sommet, enfin du bas de ce mouvement, c'est celui-là ici. Alors pour les traders un peu plus safe, il faudra mettre son stop ici. Mais moi, ce que j'aime pas là, c'est que tout simplement, j'ai un mauvais ratio. Donc ça veut dire que je vais avoir une petite taille de position, prendre du risque et du temps. Et il va falloir plutôt que j'aille chercher des ATH. Donc l'ATH, moi, j'y crois pas trop en ce moment. Donc je vois plutôt un trade un peu plus rapide, un peu moins gourmand, mais aller chercher un ratio de 3. Voilà, au moins je sais ce qu'il en est. Pour moi, si on vient reprendre cette zone-là, ici, là, c'est qu'on va aller chercher ce plus bas ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on casse les 61,8. Alors évidemment, vous allez me dire, on peut casser le 61,8, méchier au 76,4 et repartir. On peut, mais c'est un risque que je prends, ça fait partie de mon risk management. Je suis un trader relativement agressif. J'hésiterai pas à rentrer en position ici avec un stop assez serré pour avoir une position assez costaud ici et prendre mon ratio de 3,25, vous voyez, pour aller chercher 3,25 jusqu'à presque 4. Ok, voilà, 4, ça serait top. Donc ça c'est le trade que je vais avoir en attente actuellement. Si je vois qu'il y a des signes de retournement qui veulent se faire dans une plus petite unité de temps et que je vois que sur un point de vue momentum, il y a surtout sur des datas, il y a des datas qui me disent que le prix tournerait en ma faveur. D'accord? Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre scénario? Ben, l'autre scénario, il est assez simple. Hein. C'est la baisse. Hein. C'est la baisse. Alors, j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment fait toute la liquidation. Il n'y a plus grand monde à liquider en bas. Ici, ça a été le carnage. Mais, il est tout à fait possible encore. Zone de rechargement. On vient chercher plus bas. On prend les liquidations qu'il y a ici. On revient tester ça. Et on part dans l'imbalance qu'on a en bas. Ok? Et là, on peut faire mal. Voilà. Et ce serait, alors là, il y a eu beaucoup de capitulation ici. Mais si on fait ça, là, on tue le marché, quoi. Les gens vont se faire fracasser. Même s'il y a plus grand monde, ils vont se faire fracasser. Donc maintenant, on va aller voir un peu si les gens sont en short, sont en long, sont indécis ou ainsi de suite. D'accord? Alors ici, ce sont les liquidations. Gardez bien donc la charte en tête avec les probabilités. Alors là, je ne vous ai pas tiré les Fibos et ainsi de suite parce qu'ils sont les mêmes. Hein. Zone de rechargement 61,8, attaque baissière. Là, maintenant, il faut qu'on break ce bas-là. On fera une correction technique et on continuera à la baisse. C'est assez facile à voir, hein. C'est toujours pareil. Si ici, on ne tient pas un retournement en plus court terme, ici, là, si on ne tient pas une pattern de retournement à plus court terme, c'est qu'on fera cette continuation. Si on prend
ici les 76,4. C'est aussi pour ça hein, que je mets mon stop, que je mettrai mon stop ici si je vais rentrer là, parce que l'invalidation elle est claire. Hein. Si on prend ça, c'est qu'on veut continuer. Alors évidemment, vous allez me dire, on peut très bien faire ça, voire prise de liquidité, repartir, joli M, enfin joli W, pardon, et repartir. Oui, on peut tout faire. Hein. Ce sont des scénarios que moi, je ne vais pas privilégier pour un marché comme aujourd'hui, comme en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est très frileux et les datas vont peut-être me donner un peu d'informations là-dessus. D'accord? Donc, les liquidations, ben, comme je vous ai dit, on voit, voilà, c'est ça que je viserai à aller chercher. Vous voyez, les liquidations que j'ai dans les 100 000 $, jusqu'à 100 000, jusqu'à 101 000 $. D'accord? En bas, j'en ai beaucoup moins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché a l'air d'être shorté, puisque les liquidations sont en bas, sont en haut, pardon, excusez-moi. Alors, voilà, hein. Notre cluster de liquidation, il est là. On va voir en une semaine directement. Voilà, les liquidations sont à la hausse, hein, ici. Et après, on a une grosse zone dans les 103. Et après, évidemment, on a la grosse zone des 105, 107, tout ça. D'accord? Donc, on a quand même beaucoup d'argent à aller chercher pour la hausse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on décide de faire un short squeeze, si le prix décide de se retourner ici, il pourrait ne pas prendre ses liquidations, se retourner maintenant ou assez rapidement pour commencer à entamer. Déjà là, c'est assez vite. Donc là, les market makers peuvent faire monter le prix facilement. Et là, bam, on a de la liquidité à les close pour faire pump le prix. Bam, 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 bam. Allez, disons, on est un peu gourmand, on va jusqu'au 107. Et ici, on se retourne et on continue, on fait une nouvelle capitulation. D'accord? Attention quand même, hein, en ce moment, il y a des annonces. Il faut bien suivre les tendances, enfin, on va dire le moral des troupes, hein, des traders et surtout ce qui se passe macro et gouvernemental avec les annonces régulières de Trump et ainsi de suite. D'accord? Trump a l'air de se calmer un peu sur la crypto, même s'il annonce des trucs pas mal. Bon, enfin, ça, tout ce que Trump a dit et tout ce que Trump voudrait faire et tout ce qu'il y a autour, toute l'euphorie qu'il y a autour, ne va pas se monter et se valider en une semaine. Hein. Donc, dites-vous bien qu'il va y avoir des hauts et des bas. Hein. D'accord? Et ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est les open interest et les funding sur le contrat que je trade sur Binance. Bon, la lecture est toujours assez compliquée. Moi, je vois là qu'on est sur une sorte de neutralité sur les contrats. Donc, ça veut dire que les traders sont en train de batailler. Hein. C'est de la porte de saloon, ça monte, ça short, ça long, ça short, ça long. Vous voyez, ici, on a eu des ouvertures de contrats, donc des ouvertures de contrats avec un funding à la baisse. Donc, ça veut dire qu'ici, des gens sont rentrés en short. Après, là, des longues se sont fermées. Beaucoup de longues sont fermées ici. Le marché était visiblement très shorté avec des fundings négatifs. D'accord? Ici, ça s'est remis à ouvrir du long. D'accord? Bon, on voit hein, que les traders ont joué cette correction. Voilà. Ils ont joué cette correction. Ils ont dit bon, ben là, on va faire ça, on va repartir. Ben voilà, ils se sont fait liquider avec pas mal de liquidations. Ça, c'est du short qui a été liquidé. Là, on voit clairement que des longues se sont rouverts. Donc là, ici, l'open interest qui descend avec des fundings qui montent, ça serait une ouverture de short. D'accord? Il y aurait des ouvertures de short ici. Donc les gens, vous voyez, ici ça ouvre du long, ici ça ouvre du short. Bon, c'est un peu bâtard, d'accord? Enfin, c'est un peu bâtard. C'est indécis. Les gens ne savent pas trop quoi faire. Et qu'est-ce qui va nous valider ça? C'est leur comportement, le comportement des traders sur le spot. Vous voyez, les whales, les micro-whales. Les whales déjà achètent. Bon, je suis en 1 heure là. Hein. Je vais mettre en 15 minutes. Voilà. On voit clairement que ça achète, ça vend, ça achète, ça vend, ça achète, ça revend, ça revend. Ici, ça revend. Les micro-whales, eux, ils ont acheté, vendu le mouvement, racheté, revendu. Enfin, c'est vraiment indécis. Ici, là, ce matin, on a eu un gros achat. Alors, c'est ce genre de choses. Vous voyez, on a les grosses whales qui ont vendu là. On a les retails qui ont vendu. D'ailleurs, je trouve
étonnant que les deux aient chuté en même temps là. Ici, il y a eu beaucoup de ventes là. Peut-être c'est un bug, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de ventes. J'irai creuser ça plus tard. C'est intéressant. Les retail ont totalement vendu. Alors, les retail rachètent ça depuis ici. D'accord. Là, ils rachètent cette baisse. Comme d'hab, ils sont à l'envers. Comme je vous dis, hein, si vous êtes un retail, faites l'inverse de ce que vous avez envie de faire en gros. Et ça a été racheté par les micro-whales. Donc, ça, c'est le genre d'information qui pourrait me laisser présager qu'on a envie de faire un retournement ici, se retourner dans cette zone-là pour aller chercher la liquidité plus haut. Okay. Donc, le scénario que je vais privilégier, c'est celui-là pour l'instant. D'accord. Donc, je vais étudier aujourd'hui, suivre aujourd'hui ma possibilité d'ouvrir un short, d'ouvrir mon long ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Mais évidemment, je traite du 5 minutes, 15 minutes. Les datas changent très rapidement, donc on va les suivre. D'accord. Aujourd'hui, je suis au bureau toute la journée, donc je vais suivre ces datas. Là, vous voyez, sur les contrats perpétuels, je vais me mettre en 1 heure. On est plus long, on a plus de long que de short. On est à 64% de long ouvert pour 35% de short. Donc, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai vu ici et là, puisque là, sur la liquidité, pour moi, ce sont plus des shorts qui sont ouverts, puisqu'on a plus de liquidités qui nous attendent, mais ça date de peut-être un peu plus longtemps. D'accord. Ça, c'est sur la dernière heure. Ok. Bon, si je prends 24 heures, hein, on voit aussi que les longues, que j'ai plus d'ouverture plus de longues ouverts. D'accord. Ok. Donc à suivre, on a quelques datas en contradiction. Donc ça veut bien dire que le marché est très hésitant. Voilà, on va le surveiller et on va faire en sorte de pouvoir se positionner. Si vous souhaitez voir quand je me positionne, comment je me positionne, vous pouvez vous inscrire sur mon Discord. Vous êtes tous les bienvenus, c'est totalement gratuit. Je fais des calls, je discute avec les gens pour leur donner mon avis sur le marché, mon avis sur le développement du prix, les prises de position. Et si vous voulez discuter vous-même de vos setups, vos positions ou vos manières de trader, plan de trading, tout ce qu'il y a autour, c'est avec plaisir que je vous donnerai mon avis et que je vous ferai partager mon expérience. Voilà, donc je vous souhaite un bon trade à tous. N'hésitez pas donc de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, ça aide la chaîne à grandir, ça aide la communauté à grandir. Merci à vous, bon trade, ciao ciao, be safe and follow.